Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 9 décembre et nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Comment vas-tu prophétesse? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Je vais très très bien. Si toi tu vas bien, moi je vais bien. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 4. Dans la version Bible de Jérusalem, il est dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. » Et le titre du message aujourd'hui est « La source de la douleur et du péché ». On ne peut pas nier que le mal existe dans ce monde, n'est-ce pas? Et l'existence du mal incite beaucoup de gens à rejeter toute croyance en un Dieu d'amour. Ils ne comprennent pas que le mal résulte du règne de Satan sur l'humanité comme prince et Dieu de ce monde. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce texte biblique où il est mis « dont le Dieu de ce monde », Dieu avec un D minuscule. Il pense que Dieu règne sur tout, mais non. Selon 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4, Satan est le Dieu de ce monde. La Bible n'enseigne pas que Dieu est le Dieu de ce monde, Satan est le Dieu de ce monde. On l'appelle aussi le prince de la puissance de l'air, et ça nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 2 au verset 2. Il y a des philosophes sur qui le règne du mal fait une si forte impression qu'ils concluent que le prince central de l'univers est le mal. Mais ils ont tort. Ce n'est pas le créateur, mais l'usurpateur, Satan, qui est la source du mal. Le mal se divise en deux, la douleur et le péché. Il peut y avoir plusieurs subdivisions de la douleur, mais la majorité des douleurs connues et exprimées par l'humanité, ce sont les douleurs qui résultent de la maladie. Le péché et la maladie sont tous les deux des œuvres de Satan. Le péché, c'est une maladie de l'esprit, et l'infirmité, c'est une maladie du corps physique. Acceptez dans votre esprit, une fois pour toutes, que Satan est l'auteur de l'infirmité et de la maladie. Quand vous savez d'où ça vient, vous n'en avez plus peur. Oui, mon frère, ma sœur, nous voyons aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons, vous et moi, nous voyons que le règne de Satan est établi. Adam, quand il a péché, tout ce que Dieu lui avait donné, il l'a perdu en péchant. Et bien souvent, nous pensons que maintenant, depuis que Jésus-Christ est venu sur cette terre, mourir sur une croix, à tort, nous pensons que Jésus-Christ a racheté, a repris le bien que Dieu avait donné à Adam. Non. Quand nous sommes en Christ, nous ne devenons pas les maîtres du monde, mais nous devenons des ambassadeurs. Ça veut dire, et comme je l'ai déjà expliqué dans certaines prédications que j'ai faites au sein de l'église Le Bon Samaritain, pour expliquer notre identité, être ambassadeur, ça veut dire qu'on est dans un pays étranger, mais que le fait d'être ambassadeur, maintenant, moi, Salvatore, je m'installe dans la région où je suis, le lieu où
se pose la plante de mes pieds devient comme un pays, entre guillemets, de Salvatore. Et ça fait partie de notre identité, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup combattent l'Église. Quand l'Église est installée dans un lieu, bien qu'elle fait partie de ce monde, nous ne faisons plus partie de ce monde. Parce que nous, en étant nés de nouveau, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous prenons le royaume de Dieu, qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Matthieu et Marc, où l'un prêche le royaume de Dieu et l'autre dit le royaume des cieux. Ce n'est pas une erreur. C'est exactement notre identité. C'est exactement la loi spirituelle que Dieu a établie. Vous et moi, bien que nous habitons ici-bas sur cette terre, nous vivons ici-bas sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des citoyens des cieux. Mais en étant citoyens des cieux, sur cette terre, nous établissons, on va commencer par l'Église où elle est établie, ce n'est plus le royaume de cette terre, mais c'est le royaume de Dieu qui s'installe, qui prend possession de cette parcelle de terrain que nous avons sur cette terre. Et quand nous rentrons là-dedans, nous sommes au bénéfice du royaume de Dieu. Dieu a établi son plan sur l'humanité. C'est que Jésus-Christ est venu non seulement pour nous pardonner de tous nos péchés, mais il est venu nous guérir de toutes nos infirmités. Et donc quand nous rentrons dans l'Église, c'est pour ça que David, le psalmiste, le dit, c'est là, dans la maison de Dieu, que Dieu a établi la bénédiction. Le prophète Ézéchiel, lui aussi, le disait. Il y avait le temple de Dieu, et du temple de Dieu sortaient des fleuves qui, là où le fleuve passait, tout ce qui était mort reprenait vie. C'est une vision prophétique de ce que l'Église est censée être. Quand l'Église est réellement ointe de Dieu, créée par Dieu, fondée par Dieu, et les ministres de Dieu qui sont dans cette Église proclament la vérité, eh bien, il y a un fleuve qui part. Comme cette émission, mon frère, ma sœur. Cette émission, vous le savez, nous ne sommes pas là pour nous vanter ou pour nous mettre de l'avant, mon frère, ma sœur. Mais vos témoignages parlent que cette émission vous fait du bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si il y a une église, entre guillemets, foi et guérison. Il y a un fleuve qui parle. Il y a un fleuve qui part de cette émission, mon frère, ma sœur. Et là où elle te rejoint, mon frère, ma sœur, il y a la vie qui arrive en abondance. Il y a des feuilles qui sont là, qui sont pour la guérison des nations, mon frère, ma sœur. Et ça, malheureusement, nous ne l'avons pas compris. Et maintenant, moi, en rentrant dans l'église du Dieu vivant, maintenant, je suis baptisé de cette onction. Et quand je sors de l'église, ce n'est pas que je sors de la présence de Dieu, mais là où j'ai été imbibé, baptisé du Saint-Esprit, cette onction m'accompagne. Et quoi que je fais, quoi que tu fais, mon frère, ma sœur, ça apporte la guérison. C'est pour ça qu'il y a tous ces témoignages, mon frère, ma sœur, de guérison, et que nous vous faisons écouter, que vous pouvez lire encore ensuite, en dessous de chaque vidéo que nous avons faite depuis le 1er janvier, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est venu pour vous assainir, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est venu pour vous guérir, esprit, âme et corps. Et nous le voyons avec cette émission, mon frère, ma sœur. Nous recevons beaucoup de témoignages de frères et de sœurs qui étaient loin de Dieu et qui, grâce à cette émission, maintenant sont proches de Dieu. Certains ont eu l'envie de lire encore plus la Bible. Et c'est ce que ça doit produire, mon frère, ma sœur, dans ta vie. Parce que Dieu veut que nous soyons des ministres de la parole de Dieu.
Je n'arrive pas à imaginer ou à croire, mon frère, ma sœur, qu'on puisse dire d'être serviteur de Dieu et ne pas méditer sa parole. Ne pas plonger nos regards dans la loi parfaite, la Bible nous dit. Et la loi de Dieu est parfaite. Et si nous voulons recevoir nos guérisons, nos délivrances, nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Lisez ce psaume merveilleux, le psaume 119, qui nous parle tous les bénéfices qu'il y a de la parole de Dieu. Comme vous avez besoin chaque jour de manger une nourriture solide, il en est ainsi du spirituel. Pour nourrir votre spirituel, vous avez besoin de la parole de Dieu. Écoutez cette émission, écoutez un autre frère, une autre sœur qui est en train de prêcher, ne te suffit pas, mon frère, ma sœur. Tu dois plonger tes regards dans la parole de Dieu. Tu dois être imbibé, baptisé de cette parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur, encore aujourd'hui, encore un jour de grâce que tu nous accordes, où nous pouvons plonger nos regards dans la parole de Dieu et découvrir les vérités que tu mets devant nos yeux. Seigneur, nous sommes conscients que la source de la douleur et du péché viennent du prince de ce monde, celui qu'on nomme Satan. Mais gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous dis dans ta parole, dans 1 Jean 3 au verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Seigneur, nous voulons que tu viennes détruire toute œuvre que l'ennemi a suscitée dans nos vies, dont il nous a poussés à agir en péchant, en désobéissant contre toi. Seigneur, viens nous délivrer. Nous avons besoin de toi chaque jour de notre vie, Seigneur. Et Colossiens 1 au verset 13 nous dit ceci: « Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Oui, Seigneur, tu nous as délivrés de tout péché, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous cette force, Seigneur, de vaincre, Seigneur, tous nos péchés afin de vivre la vie en abondance que tu veux nous donner. Apocalypse 3, 21 nous dit: « À celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. » Seigneur, viens régner dans nos vies, Seigneur. Sois le maître de nos vies et de nos circonstances, Seigneur. Encore aujourd'hui, viens régner en Seigneur dans notre vie. Et nous voulons faire cette bonne déclaration, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous voulons déclarer que Satan est le Dieu de ce monde. Nous le savons, nous le reconnaissons. Il est l'auteur de toute maladie et de toute infirmité. C'est pourquoi je veux résister à la maladie et à toutes mes infirmités au nom de Jésus-Christ, parce que lui m'a délivré. Il s'est donné lui-même, il a versé son sang sur la croix pour que je sois guéri de toute maladie, de toute infirmité. Alors mes bien-aimés, prenez courage, parce que l'Éternel est celui qui est avec vous. Il vous délivrera, il vous libérera, il se glorifiera dans votre situation et vous pourrez témoigner que l'Éternel est fidèle et ne manque jamais à sa parole. Amen. Merci Seigneur encore pour tous les miracles que tu fais dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Sois béni et glorifié encore en ce nouveau jour. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées en abondance encore en ce jour. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.